Fin de parcours pour la controversée proposition de loi sur la sécurité globale. Le Parlement l'a définitivement adoptée aujourd'hui. Objet d'une vive contestation de la part des défenseurs des libertés publiques, le texte devrait être examiné par le Conseil constitutionnel à la demande des élus de gauche. Mais cela signifie malgré tout, Grégoire Gindre, que certains articles polémiques ont donc bien été adoptés. Oui, Clotilde, et c'était en effet loin d'être gagné. À l'origine des contestations, le fameux article 24 qui prévoyait de sanctionner la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. L'article avait finalement été entièrement réécrit pour ne plus faire référence à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. À la place, les sénateurs ont tout de même instauré un nouveau délit dans le code pénal, celui de provocation à l'identification d'un policier ou d'un gendarme. Passé plus inaperçu, l'article 25 rejoint également le texte final. Il permet aux policiers et gendarmes d'accéder à des établissements recevant du public avec leurs armes de service. Enfin, les policiers seront bien équipés de caméras piétons dont les images pourront être transmises en temps réel jusqu'à une salle de commandement. Ils pourront également recourir à des drones en cas, je cite, de crainte de troubles graves à l'ordre public, mais aussi pour surveiller les rodéos urbains. Alors ce soir, vous l'avez dit, la loi est adoptée à l'Assemblée nationale, mais plusieurs opposants, parmi lesquels la France Insoumise et la coordination Stop Loi Sécurité Globale, ont déjà annoncé leurs intentions de saisir le Conseil constitutionnel. Et le Parlement vient également d'adopter définitivement la proposition de loi contre les violences sexuelles sur les mineurs. Le texte fixe notamment un seuil de consentement à 15 ans.